L'entreprise récipiendaire fut fondée en 2007 par la Dr Danielle Comeau et le Dr Robert Poirier suite à la fusion de chacune de leurs cliniques d'optométrie. À son ouverture, la clinique d'optométrie Vision Santé comptait 3 optométristes et 11 employés. Maintenant, l'équipe se compose de 21 membres, dont 3 optométristes et 3 opticiennes. L'entreprise se spécialise dans la livraison de soins oculovisuels tels que examens oculovisuels, évaluation et traitement d'urgence oculaire, évaluation pré- et post-opératoire des chirurgies réfractives, chirurgie de cataracte, lentilles cornéennes, lunetterie et vente de produits connexes. Madame Comeau a débuté en affaires en 1990, après avoir complété son doctorat en optométrie à l'Université de Montréal. Elle a travaillé de façon quasi indépendante de 1990 à 2007, conjointement avec M. Poirier et le Dr Martin Boudreau. Danielle est mariée à Alary Le Breton et ils ont 5 enfants. Robert Poirier a débuté en affaires en 1994 après avoir complété son doctorat en optométrie à l'Université de Montréal. Après avoir travaillé conjointement avec le Dr Comeau durant ses 2 premières années, il se joignit à la clinique d'optométrie du Dr Jeannot Cormier en 1996. Il en fit l'achat en 1999. Robert est marié à Bernice Branch et ils ont 2 enfants. Cette entreprise en expansion est maintenant prête à accueillir un 4e optométriste avec l'espoir que la relève va s'installer à Tracadie prochainement. L'entreprise récipiendaire fut achetée en décembre 2004 par 2 amis, Sylvie Cormier et Céline Gionnet, qui désiraient se créer un emploi. Seulement 2 ans plus tard, en 2006, le Doolies Tracadie se mérite le prix Doolies de l'année en ayant triplé les ventes annuelles et grâce à leur excellent service à la clientèle. En 2009, la paire fit l'acquisition de Doolies Caraquette, où Céline est maintenant gérante. En juin 2013, l'entreprise a déménagé dans des nouveaux locaux avec une nouvelle vision, offrir des spectacles musicaux afin d'attirer plus de clientèle, et ce fut un grand succès. L'entreprise compte maintenant entre 8 et 12 employés, tout dépendant de l'achalandage et du temps de l'année. En plus d'avoir une entreprise florissante, Sylvie Cormier est reconnue pour son implication dans la communauté. Elle a été présidente de l'Association des gens d'affaires de Tracadie, présidente de la Chambre de commerce, est impliquée au niveau du Festival des huîtres de Maisonnette depuis plus de 25 ans et fait partie du comité de marketing de Doolies Incorporé. Madame Cormier croit fermement que les employés sont le cœur de son entreprise. Elle traite ses employés comme elle aimerait qu'ils traitent les clients, et c'est ce qui contribue à son succès comme entrepreneur. La récipiendaire du prix Employé de l'année 2018 est reconnue pour son énergie débordante, son sourire toujours présent et sa passion pour son travail. Originaire de la région de Lac-Mégantic, Sonia Grondin a rencontré son bel Acadien, qui est maintenant son époux, Alain Basque, en 1999 et est venue s'établir à Tracadie en 2001. Elle est la maman de 2 magnifiques enfants, Jacob, 7 ans, et Léane, 4 ans. Madame Grondin a toujours eu de l'intérêt pour les communications et le domaine de la restauration. À l'âge de 13 ans, elle a débuté à travailler les soirs et les fins de semaine comme laveuse de vaisselle. Ensuite, en tant que serveuse, et a aussi œuvré dans le domaine des communications. Mais c'est en 2005, lorsqu'elle a rencontré le groupe d'investissement Péninsule, qu'elle a pu réaliser son rêve de construire un lien avec la communauté par l'entremise de la restauration avec le complexe Cinéma Péninsule et Taza Café. Sonia a donné beaucoup de temps et d'énergie à la construction de cette entreprise qu'elle appelle son premier bébé. C'est d'ailleurs elle qui a créé le nom, le style, le concept ainsi que le menu. Grâce à cet employé dévoué, 12 ans plus tard, l'entreprise compte maintenant 4 Taza Café dans la région. En plus de ses accomplissements au travail, Sonia est aussi impliquée dans la communauté. Elle a fait partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce et donne beaucoup de son temps pour diverses causes, dont les arts et la culture et les sports. Selon Sonia, peu importe où l'on vit, le bonheur, c'est nous qui le créons. Elle voit du bon dans chaque personne. Pour elle, chaque personne est unique et c'est la force de chacun qui bâtit une équipe solide. On ne le dira jamais assez, les employés sont la clé d'une entreprise.
Notre lauréat du prix Reconnaissance 2018 est originaire de Saint-Liboire, un petit village de 1800 habitants. Il a fait des études collégiales au Cégep de Saint-Hyacinthe en sciences de la santé et sciences administratives. Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de la vente au détail, il a su gravir les échelons et obtenir une franchise du magasin Canadian Tire à Tracadie-Sheila en 1998, qui fête d'ailleurs son 20e anniversaire cette année. Gérard Lemay est marié à Suzanne Aubin et a 3 enfants, René, 33 ans, Stéphanie, 24 ans, et Samuel, 17 ans, qui sont sa plus grande fierté. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration et comités. Son implication dans la communauté ne passe certainement pas inaperçue. Il a reçu le prix Ernest Basque en 2010, le prix d'excellence de Canadian Tire en 2011, le prix d'engagement communautaire de Canadian Tire en 2015, le prix d'excellence service à la clientèle de Canadian Tire en 2016 et est membre de l'Ordre des chanceliers de l'Université de Moncton. M. Lemay est impliqué et aide plusieurs causes, dont les sports, la santé, les arts et la culture, pour n'en nommer que quelques-unes. Cependant, 2 lui tiennent spécialement à cœur, soit la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, qui a remis plus de 500 000 $ dans la péninsule acadienne et a aidé plus de 5 700 enfants, ainsi que la loterie 50-50, qui a permis de remettre près de 300 000 $ au camp jeunesse Richelieu. Un des grands accomplissements de M. Lemay a été d'escalader le mont Kilimandjaro. Cet exploit a permis de ramasser près de 50 000 $ pour aider les enfants de la péninsule. Il croit humblement que son implication communautaire a permis à beaucoup de jeunes de se développer ou de pratiquer des sports. De plus, il ne peut passer sous silence la contribution de ses employés qui a permis au magasin de croître et de pouvoir redonner à la communauté.